Bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ah ouais? On dit bonjour à la caméra, bonjour aux amis, on se fait beau, on se coiffe et tout, voilà. Non, c'est vrai, je passe un peu et puis je m'intéresse un peu aux jeunes pour savoir ce qu'ils pensent. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. À quel âge vous allez mourir? Je sais pas, on verra bien. Le plus tard possible. Le plus tard On a une possible. vie à vivre. Et je vous souhaite vraiment de vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Non, mais si vous êtes en bonne santé et tout, franchement, il n'y a aucune raison d'arrêter la vie. Hein. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Il y a des jeunes qui partent malheureusement. Oui. Alors ma question, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous croyez en quelque chose? Est-ce que vous avez un espoir? Je ne sais pas, vous par exemple. Quand vous allez mourir, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'accord, et vous? Bah pour être honnête, moi je crois pas. Je suis athée. Oui. Non, Moi, athée, vous pouvez pas. athée. Athée, on ne peut pas être athée. Parce que pour dire je suis athée, il faut avoir la connaissance absolue. Or, on l'a pas, la connaissance absolue. On est bien d'accord? Nous, l'a en pas, tout cas, mais- on ne croit pas en Dieu. Enfin, en fait, moi, je sais pas comment expliquer. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous savez ce que vous voulez dire? Je vais vous le dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens mélangent Dieu et la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelle que soit la religion, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, on est d'accord? Ça, c'est une chose. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Il est très facile de prouver que Dieu existe. Par contre, il est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Vous allez voir. Faites voir votre téléphone. Ne vous inquiétez pas, même si j'ai des baskets, je ne cours pas vite. Regardez bien ce téléphone. Mais bien comme il faut, hein. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, regardez bien le téléphone. Vous l'avez vu? Pas moi, le téléphone. Vous l'avez bien vu? Oui. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Bah, il est là. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, les matériaux qu'il a utilisés, le temps qu'il a mis, ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, vous savez qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Imaginez, je vous dis, le téléphone il s'est fait tout seul. Voilà. Et, hein. Hein, vous allez dire là, mon ami, t'as trop fumé, il faut arrêter parce que ça commence à attaquer les neurones. Hein. C'est pas vrai? Il faut boire de l'eau. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Maintenant, vous regardez la nature autour de vous. Puisqu'il y a une nature. Et en plus, ça marche comme une horloge. Vous savez qu'une marguerite, ça ne deviendra jamais un palmier. Qu'un papillon, ça ne deviendra jamais un chat. Tout est réglé comme une horloge. Alors nous, on dérègle, hein, mais la nature elle-même, c'est réglé comme une horloge. Mais puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Eh bien, c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. C'est le créateur de toutes choses. Ce n'est pas un religieux, ce n'est pas une religion. Vous voyez la différence? Vous comprenez la différence? Puisqu'il y a un arbre. Et un arbre, c'est pas rien. Si vous faites un peu des études, vous savez qu'il y a toute une vie dans un arbre, que ça se reproduit, que ça vit, que ça... Vous voyez, il a bien fallu qu'on mette au point. Il y a des lois qui existent. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Mais pour qu'il y ait une loi, alors je caricaturise, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'écrive. Il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Eh bien, c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. C'est celui qui a tout créé, et vous en particulier. Les yeux, ils ne sont pas venus de nulle part. Il a bien fallu qu'ils soient créés. L'oreille, l'ouïe, tout. Mais maintenant, ce Dieu, il a aussi fait une loi morale pour savoir si on est bien ou si on n'est pas bien. Et cette loi, elle est écrite dans votre cœur. Et elle parle à votre conscience. Parce que quand vous faites une bêtise, vous le savez. Non. Vous avez remarqué? Par exemple, la loi morale, elle est claire. Elle Mais dit... on ne le sait pas toujours quand on fait une bêtise. Non, vous savez pourquoi? Parce qu'à force de ne pas écouter votre conscience, elle vous parle plus. Non, mais c'est pas ça. Mais par exemple, nos parents, ils nous donnent une heure à pas dépasser. Oui, vous dépassez. Mais en fait, on n'a pas entendu quand ils nous l'ont dit. Ah, alors ça, c'est différent. Vous n'avez pas entendu. On ne peut pas vous reprocher. Mais c'est une bêtise quand même. Donc en Mais fait, on l'a fait non, c'est inconsciemment. pas une bêtise, parce que vous n'avez pas entendu. Donc la prochaine fois que vos parents vous parlent, vous bouchez vos oreilles, comme ça vous êtes tranquille. Vous allez... Non mais, voyez ce que je veux dire? Quand vous mentez, par exemple, vous savez que vous avez menti. Oui. Vous le savez. Alors, cette loi, c'est la loi morale, c'est les 10 commandements. Ça, c'est la loi parfaite. Hein? Alors, on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi, j'ai lamentablement échoué. Et j'ai dû échouer plus que vous, parce que je suis plus âgé que vous. Donc, si on... Hein? Alors, il y a un commandement, il dit, par exemple, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Bah oui. Comment on Mais appelle on quelqu'un qui a tous menti? déjà menti. Oui, oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Bah un menteur. Pensez à vous. Donc,
Elle vient d'avouer que c'est une menteuse. On est d'accord, vous aussi. Hein. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Bah, ce t-shirt n'est pas à moi. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement qui dit tu honoreras toujours tes parents. Ah, Ça veut dire quoi, honorer déjà? ben, honorer, c'est quand vous donnez, vous respectez. Quand vous respectez vos parents. Est-ce que vous avez toujours respecté vos parents? Il y a un piège dedans, vous allez voir. Vous l'avez dit vous-même. Quand vous désobéissez à vos parents, c'est une force, c'est une forme d'irrespect. Quand vous l'entendez, hein, qu'ils vous disent. Oui. Quand ils vous disent fais pas ça et que vous le faites quand même. Comme la cigarette par exemple. Non. Quand ils vous disent fume pas de cigarette. Après, ils l'ont fait aussi. Oui, mais justement, c'est peut-être parce qu'ils savent ce qu'il faut pas faire qu'ils vous conseillent de pas le faire. Oui, mais donc, Eh. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Vous savez pourquoi? Et on en a vu que 3. Hein. Et vous venez d'admettre de vous-même, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Vous êtes des menteurs, des voleurs, vous avez déshonoré vos parents. On est d'accord? C'est vous qui l'avez dit. On en a vu que 3, il y en a 10. Le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Donc on va être déclaré coupable, puisqu'on a transgressé la loi, puisqu'on a cassé la loi. Et si on est déclaré coupable, on va aller au paradis ou en enfer? Ah, la logique en enfer. Oui, sauf que dans ce cas, on irait tous en enfer. Oui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Le paradis n'existerait pas. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Ou qu'il a jamais regardé une femme du coin de l'œil? Ça doit être terrible pour lui, en plus, il en est privé. Il n'y a aucun homme qui mérite quoi que ce soit. Et je peux vous le prouver. Regardez un petit garçon ou une petite fille. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature. Il y a marqué qu'on est conçu dans le péché. Déjà, dans le ventre de notre mère, on n'était pas bon. C'est vrai ce que vous dites. On mérite tous une seule chose. C'est l'enfer. Ça, c'est ce qu'on mérite si Dieu est juste. C'est terrible, hein? Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et c'est quoi la bonne? Il y a une bonne nouvelle. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça, Dieu. C'est pas une religion. Eh bien, comme il nous aime, quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, c'est pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir? C'est jamais, hein? Vous savez, il y a 2 solutions. Soit je vous aurais raconté des bananes et on aurait rigolé 5 minutes, soit je vous aurais raconté la vérité et là, vous risquez de perdre gros. Comme Dieu n'a trouvé personne sur la terre de parfait, ni même le pape, ni même le rabbin, ni même l'imam, ni même le témoin de Jéhovah, tous les hommes, on est pareil. Eh bien, comme il a trouvé personne, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine, comme une main rentre dans un gant. Et cette forme humaine, c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans les ordres. Il n'a pas dit de devenir une sœur. Il n'a pas dit d'allumer des bougies, de faire. Il n'a pas dit de faire. Il a dit de croire. Croire que quand il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait, eh bien qu'il est mort à votre place, qu'il a pris votre punition sur ses épaules. C'est comme si on fait un braquage tous les 3. La bande à Bono, Bonnie and Clyde. Hein? Non mais, hé. Mon chien s'appelait Bonnie et celui de ma grand-mère s'appelait... Non, c'est l'inverse. Mon Bon, chien s'appelait Kyle. alors imaginez on fait un braquage et bien sûr on se fait attraper. Il y en a un seul qui prend pour les 2. Et on passe devant le juge et le juge, il nous dit voilà tous les 3, vous avez 50 000 € à me payer de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. On ne peut pas retourner en arrière non plus pour effacer le mal qu'on a fait. Et on peut... Les sous, on les a, on vient de braquer une banque. Oui, mais on vient de se faire arrêter, donc hein, voilà. Et on ne peut pas dire au juge non On plus. avait pas braqué notre avant. On ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Le juge il va dire oui, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis plein d'amour, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais c'est justement pour ça que tu dois payer l'amende. Sinon, la personne que tu as volée, elle va se sentir injustement traitée, on est d'accord? Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libéré. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Bah, reconnaissant. Ben oui, exactement. Il ne vous connaît pas, vous le cherchez même pas, et lui il vient, il vous libère. Eh bien c'est ce que Jésus a fait pour vous. Lui, il est mort à votre place, et vous, vous êtes libérés. L'homme qui vient là devant le juge, il paye l'amende à votre place, de façon à ce que le juge, lui, il est satisfait, l'amende elle a été payée. Et vous, malgré que vous soyez coupable comme moi, vous êtes libérés.
Mais maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand à son tour il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. Ah oui. C'est logique. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, ouf. Mais dans votre conscience, vous allez dire, attends, je ne peux pas mentir, Jésus il est mort pour tous mes péchés. Et il ne me demande rien en échange. Il me l'a donné, c'est gratuit ce qu'il me donne. Je ne peux plus mentir, je ne peux pas lui faire ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors de moi-même, par conscience envers Dieu, je choisis de ne pas mentir. Ce n'est pas une religion qui vous dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Non, c'est de vous-même que vous choisissez de suivre Dieu. C'est de vous-même qui choisissez ce que Dieu aime et qui repoussez ce que Dieu déteste. Voyez? Et ça, c'est la vraie foi chrétienne. C'est la vraie marche chrétienne. C'est une relation personnelle avec Dieu. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues et vice-versa. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. Il n'y a pas deux femmes qui ont la même vie. On a chacun une vie différente. Mais si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. Tous des robots, parce que regardez les religieux, ils prient tous au même endroit, ils prient tous à la même heure, ils pensent tous pareil, et si vous ne pensez pas comme eux, ils vous chassent, ils vous jettent, et il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu il nous a fait tous uniques, donc ce qu'il veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation unique avec vous. Alors vous l'invitez dans votre cœur, vous acceptez Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur, et à partir de là, vous commencez à avoir une relation personnelle avec lui. Vous lui parlez de tout et de rien, et de ce que vous avez dans votre cœur. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Voyez, et vous l'amenez partout, vous le mettez Dieu en premier partout, dans vos études, dans vos sports, dans vos activités diverses, même dans vos fêtes. Vous amenez Dieu dans votre cœur, vous dites voilà, moi avant tout je suis là, oui, mais avant tout je veux te servir, c'est tout ce qu'il demande. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là hein? Non, j'ai le soleil qui me brûle les yeux à travers les feuilles. Eh bien, heureusement que vous êtes à l'ombre, hein, parce que si vous étiez en plein soleil, vous n'auriez plus d'œil. Hein. Non mais voyez ce que je veux dire? Pensez à ces choses, parce qu'on meurt qu'une seule fois. Et il y a marqué, il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et celui qui n'aura pas choisi le bon avocat ne pourra pas se défendre tout seul, parce que comme vous l'avez dit vous-même, vous avez volé, vous êtes coupable comme moi. Et devant Dieu, vous allez pouvoir faire une seule chose, c'est fermer votre bouche et accepter la condamnation. Par contre, si vous placez votre foi en Jésus, en ce qu'il a fait à la croix, vous serez sauvés. Parce que c'est le meilleur des avocats. Et encore une fois, c'est pas rentrer dans une religion, vous n'allez pas devenir nonne, vous n'allez pas devenir prêtre. Non. Vous allez vivre votre vie, mais avec Dieu dans votre cœur. Et vous allez voir comment les choses, elles changent. C'est comment votre prénom? Bastien. Attendez, un à la fois. C'est comment vous? Bastien. Bastien, et vous? Margot. Margot, Bastien et Margot. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Margot et Bastien. Je te demande de leur accorder le désir de leur cœur à tous les deux, de les détourner du péché et plus que tout, de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. La destinée éternelle. On peut partir dans 5 minutes. Soit il n'y a rien, qu'est-ce que j'aurais perdu? Mais s'il y a quelque chose. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas qui existent. Vos sentiments, ils existent. Oui. Pourtant, on ne les voit pas. Et vous ne pouvez même pas les expliquer. Des pensées qui viennent, essayez de ne pas penser pendant 2 minutes. Mais pendant 2 minutes, pendant 2 secondes. Essayez de ne pas penser. C'est impossible. C'est pas vrai? Rien n'existe pas. Et pourtant, on ne le voit pas tout ça. Il y a tout un monde qui existe et qu'on ne voit pas parce que nous, on est limité dans le temps et dans l'espace. C'est la vie sur Terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose. Pensez à ces choses. Mais pas comme les hypocrites, hein? Non, mais vous savez, ceux qui vont à l'église le dimanche et qui chantent Alléluia, et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église chanter Alléluia et ils se conduisent comme tout le monde. Non, pas comme les hypocrites. Cherchez vraiment de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre force, d'accord? Et puis en souvenir, je vais quand même vous laisser un petit livret, parce que les paroles, elles partent, mais les écrits, ils restent. Ça, c'est un petit cadeau pour quand vous êtes tout seul. Ça s'appelle le saut. Merci. Vous savez pourquoi? C'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? N'est-ce pas que non? Et pourtant, la mort, c'est pas plus effrayant que de sauter d'un avion sans parachute? Personnellement, j'ai pas peur de la mort. Oui, c'est ce que vous dites là maintenant. Non, non, vraiment. Oui, mais quand vous serez sur votre lit de mort, vous inquiétez pas, comme tout le monde, c'est quelque chose que l'on craint tellement que l'on l'occulte carrément.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute justement pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Est-ce qu'il n'y aurait pas dès maintenant un parachute qui puisse nous garantir que même quand on va mourir, en fait, ça va être comme une lettre à la poste? Parce que le parachute, vous avez remarqué, on le prépare avant de monter dans l'avion. On ne le prépare pas une fois qu'on est dans l'avion. Et bien là, c'est un peu pareil. La vie est faite, toute la vie est faite pour arriver à la mort. Et aujourd'hui, on nous occulte la mort. Vous avez remarqué, les personnes âgées, on ne les voit plus mourir. Avant, dans chaque maison, il y avait les grands-parents, et puis ils partaient, c'était leur moment, mais tout le monde les voyait partir. C'était naturel en fait. Aujourd'hui, on les met dans des maisons de retraite. Aujourd'hui, les femmes, elles se font des liftings. Non, mais il y a des exceptions. Mais de plus en plus, la grande majorité, hein, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est la jeunesse éternelle. Les femmes, elles se font des liftings, des machins. On ne veut plus vieillir, même les hommes. Hein, vous savez, il n'y a pas de... Mais vous n'en êtes pas là encore, heureusement. Non. Et puis, je vais vous dire, il y en a, moi, ça ne m'arrivera pas non plus. Hein. Pensez à ces choses. Pensez à ces choses. Vous n'allez pas devenir curé, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas devenir nonne, bien au contraire. Jésus est venu pour nous libérer de la religion. Et c'est pas... Vous savez, aujourd'hui, vous avez le Jésus des Mormons, des témoins de Jéhovah, des catholiques, des protestants, même les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Mais il y a quand même un petit problème. Regardez le monde, comment il tourne. Le peu que vous connaissez de Jésus, vous savez qu'il a fait que du bien autour de lui. Regardez le monde dans lequel on vit. Et pourtant, tout le monde connaît Jésus. Il y a une incohérence. C'est parce que pas tout le monde ne croit en lui. Et voilà. Pas tout le monde croit en lui. Pas tout le monde veut suivre ce qu'il a dit. Aimez-vous les uns les autres. C'est simple. Quelqu'un qui aime, il ment pas. Il vole pas. Il vous veut pas du mal. Mais notre société aujourd'hui, si vous dites ça, vous êtes presque considéré comme un arriéré. Parce que c'est devenu normal de mentir. Notre société entière est basée sur le vol. On s'en rend même plus compte. Tellement que c'est ancré dans notre société. Pensez à ce que je vous ai dit. Rapprochez-vous de Dieu, pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul, dans votre coin, c'est là que vous parlez à Dieu et que vous lui posez des questions. D'accord? Soyez bénis tous les deux. Allez, vous êtes bien à l'ombre là, hein? Allez, on dit au revoir.